Avez-vous déjà pensé que de simples douleurs matinales pouvaient cacher quelque chose de bien plus grave? Ma tante Hélène, elle, pensait que ces douleurs au genou étaient normales pour son âge. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'en les laissant traîner, elle risquait de perdre définitivement sa mobilité. Ce n'est que le jour où elle a failli tomber dans son escalier qu'elle a compris que son corps lui criait à l'aide. Ne faites pas comme elle. Chaque douleur est un message, une alerte, et plus on la néglige, plus les conséquences deviennent sérieuses. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconnaître ces signaux silencieux de l'arthrose et surtout, comment agir naturellement avant qu'il ne soit trop tard. Je m'appelle Pierre Dubois, je suis médecin gériatre depuis plus de 30 ans et j'ai accompagné des milliers de patients à travers les douleurs liées à l'âge. J'ai vu trop souvent des personnes attendre d'avoir du mal à marcher pour consulter, pensant que c'est juste l'âge. Mais ce n'est pas une fatalité. Ensemble, nous allons comprendre pourquoi ces douleurs doivent être prises au sérieux, comment elles évoluent et comment des gestes simples, des habitudes naturelles et une alimentation ciblée peuvent ralentir, voire stopper l'évolution de l'arthrose. Je reviens à ma tante Hélène. Elle a aujourd'hui 72 ans. Pendant longtemps, elle souffrait en silence. Genoux raides le matin, difficulté à plier les doigts, douleur dans le bas du dos après une simple promenade. Elle mettait cela sur le compte de l'humidité, de la fatigue ou du jardinage. Un jour, en la visitant, je l'ai vue grimacer en se levant du canapé. Je lui ai demandé depuis combien de temps cela durait. Elle m'a répondu « Oh, tu sais, depuis des années, mais je fais avec. » Son arthrose n'a pas débuté ce jour-là, mais c'est à ce moment-là que j'ai décidé de l'aider à changer sa vie. L'arthrose touche près d'une personne sur 2 après 65 ans. C'est une maladie dégénérative des articulations, où le cartilage s'use, laissant les os se frotter, provoquant douleurs, raideurs et inflammations. Ce n'est pas une simple douleur de passage. C'est un signal que votre corps vous envoie. Et plus on attend, plus les dégâts sont irréversibles. Avez-vous déjà ressenti une douleur qui revient toujours au même endroit? Avez-vous remarqué que certaines articulations deviennent moins souples? Est-ce que vos douleurs s'aggravent après un effort? Ou en fin de journée, écrivez-moi en commentaire. Je veux savoir où ressentez-vous ces douleurs? Depuis quand? Comment les soulagez-vous au quotidien? L'un des grands pièges, c'est de croire que l'immobilité protège l'articulation. En réalité, c'est le contraire. Moins on bouge, plus l'articulation s'enraidit. Pour ma tante Hélène, j'ai mis en place une routine douce, appelée la règle des 10-20 minutes de marche légère le matin, puis 10 minutes d'étirement simple, comme lever les bras en douceur, faire rouler les épaules, ou plier et tendre les genoux en position assise, chaque jour. Résultat, en 3 semaines, elle se sentait déjà plus légère. Et l'alimentation joue un rôle fondamental. Certains aliments aggravent l'inflammation, d'autres, au contraire, nourrissent vos articulations. Voici ce que j'appelle la formule articulation chaque jour. Consommez une cuillère d'huile de colza riche en oméga 3, une poignée de fruits rouges antioxydants puissants et 2 noix du Brésil magnésium et sélénium. Ce simple trio a aidé ma tante à diminuer ses douleurs de 40% en 2 mois. Avez-vous déjà essayé de modifier votre alimentation pour soulager vos articulations? Quels aliments pensez-vous qui empirent vos douleurs? Avez-vous une recette à base de fruits rouges ou de noix? Partagez en commentaire. Je vous répondrai personnellement. Autre point essentiel, l'hydratation.
Beaucoup de seniors ne boivent pas assez. Le cartilage est composé en grande partie d'eau. Moins vous êtes hydraté, plus il se fragilise. Ma tante ne buvait qu'un petit verre à chaque repas. Je lui ai proposé une infusion anti-inflammatoire maison, 1 litre d'eau chaude, une rondelle de curcuma frais, une tranche de citron et quelques feuilles de romarin. Elle le boit tiède tout au long de la journée. J'aimerais maintenant vous proposer une routine simple de 7 jours pour prendre soin de vos articulations. Jour 1. Infusion, curcuma, romarin. 20 minutes de marche douce. Jour 2. Petit déjeuner aux fruits rouges. 10 minutes d'étirement. Jour 3. Massage des genoux avec huile d'arnica. Jour 4. Soupe de légumes anti-inflammatoire. Carottes, gingembre, céleri. Jour 5. Repos actif. Écoutez de la musique, tout en faisant de petits mouvements. Jour 6. Bain tiède avec 2 poignées de sel d'Epsom. Jour 7. Évaluation notée, les douleurs du matin et du soir, sur une échelle de 1 à 10, ce programme est doux, naturel et surtout réaliste. Il ne demande ni équipement ni abonnement en salle, juste de l'attention à votre corps. Avant de poursuivre, dites-moi, seriez-vous prête à essayer cette routine pendant une semaine? Laquelle de ces actions vous semble la plus facile à adopter? Avez-vous des astuces maison pour soulager vos douleurs? Je suis curieux de les découvrir. Certaines personnes pensent que seules les douleurs aux genoux sont liées à l'arthrose. Mais en réalité, cette maladie peut toucher toutes les articulations, les doigts, les hanches, les chevilles, les épaules. Ma tante Hélène, par exemple, avait du mal à tourner la tête le matin. Elle croyait avoir dormi de travers, alors qu'il s'agissait d'un début d'arthrose cervicale. En appliquant une serviette chaude le matin et en faisant des petits mouvements circulaires du cou, elle a progressivement retrouvé de la mobilité. Le froid est aussi un facteur aggravant. En hiver, les douleurs s'intensifient. J'encourage mes patients à porter des genouillères en laine ou des gants en soie fine sous les gants d'hiver. Cela conserve la chaleur dans les articulations. Avez-vous remarqué que vos douleurs sont plus fortes quand il fait froid ou humide? Avez-vous trouvé un vêtement ou un accessoire qui vous aide à mieux supporter ces périodes? Partagez vos astuces. Elles pourraient aider d'autres personnes de notre communauté. Au fil des années, j'ai développé une approche que j'appelle le cercle protecteur, 3 piliers simples, mais puissants contre l'arthrose. Le premier, c'est le mouvement adapté, pas d'exercice violent, mais de la régularité. Le vélo d'appartement à faible résistance. La natation douce ou même le tai chi sont excellents. Ma tante a commencé à faire des mouvements de bras en rythme avec sa musique préférée, assise sur une chaise. Cela suffisait pour relancer la circulation et détendre les articulations. Le deuxième, c'est l'alimentation anti-inflammatoire. Outre les fruits rouges et les oméga 3, je recommande d'éviter les aliments ultra transformés. Les charcuteries, les fritures, préférez les aliments simples, cuisinez maison soupe de lentilles, purée de patates douces, poisson au four avec thym et citron. Avez-vous une recette maison que vous aimez et qui vous semble bonne pour les os? Notez-la en commentaire. Je vous donnerai mon avis de médecin. Le troisième pilier, c'est la gestion du stress. Beaucoup de mes patients remarquent que leur douleur augmente quand ils sont contrariés ou anxieux. Pourquoi? Parce que le stress déclenche une cascade d'hormones qui favorise l'inflammation. Pour ma tante, j'ai conseillé une respiration simple. Inspirez 4 secondes. Bloquez 4 secondes. Expirez 4 secondes. À faire 5 fois, avant de dormir. Elle dort mieux.
se réveille avec moins de douleur. Avez-vous déjà essayé des exercices de respiration ou de relaxation? Lequel vous aide le plus à vous détendre? Un point souvent négligé, c'est le sommeil. Un mauvais sommeil augmente la perception de la douleur. Investir dans un bon oreiller ergonomique ou ajouter une couverture chauffante peut faire une grande différence. Le soir, préférez une tisane de camomille ou de tilleul à la télévision trop stimulante. Ma tante lit quelques pages d'un roman ou écoute une musique douce. Et vous, quelle est votre routine du soir? Est-ce qu'elle vous aide à mieux dormir malgré les douleurs? Maintenant, permettez-moi de répondre à 5 des questions les plus fréquentes que mes patients me posent sur l'arthrose pour vous aider concrètement. Puis-je continuer à marcher si j'ai mal au genou? Oui, la marche douce est bénéfique. Mieux vaut marcher 10 minutes plusieurs fois par jour que de rester immobile. L'important est d'écouter votre corps sans vous forcer. Quels compléments naturels sont utiles contre l'arthrose? La glucosamine et la chondroïtine peuvent être utiles, mais les résultats varient selon les personnes. Les huiles riches en oméga 3, colza, lignes sont excellentes au quotidien. Est-ce que le curcuma est efficace? Oui, le curcuma a des propriétés anti-inflammatoires reconnues. Prenez-le toujours avec un peu de poivre noir et une matière grasse, huile d'olive ou lait végétal pour améliorer son absorption. Dois-je éviter certains mouvements ou sports? Évitez les sports à impact comme la course ou le tennis. Privilégiez la marche, le vélo doux, la natation ou les exercices assis. L'important est la régularité, pas l'intensité. Est-ce que l'arthrose peut vraiment être ralentie? Oui, avec une alimentation adaptée, de l'activité physique douce et de bonnes habitudes de vie. On peut réduire les douleurs et ralentir l'évolution de l'arthrose. L'arthrose n'est pas une condamnation. C'est un signal que votre corps vous envoie pour vous inviter à changer quelque chose. Et chaque petit pas compte. Ma tante Hélène, aujourd'hui, marche chaque matin dans le petit parc de son quartier, prépare sa tisane antidouleur l'après-midi et joue aux cartes avec ses amis sans grimacer. Elle a retrouvé une qualité de vie qu'elle croyait perdue. Et vous aussi, vous pouvez y arriver. Rejoignez-moi dans ce défi simple pendant 7 jours. Appliquez au moins 3 des conseils partagés aujourd'hui. Notez vos douleurs sur 10 le matin et le soir. Et partagez vos progrès dans les commentaires. Je lirai chaque message avec attention, parce que prendre soin de soi, ce n'est jamais trop tard. À tout âge, on peut vivre mieux.